Je viens de terminer mon semi-marathon où j'ai couru avec la Huawei Watch GT Runner 2, une montre conçue spécialement pour tous ceux qui courent. Mais ça, c'était il y a quelques jours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter un peu dans le passé. Vous allez voir, j'ai plein de trucs à vous dire sur cette montre. Allez, pour la première course, on va en Guadeloupe. Il fait chaud, il fait beau, il y a du soleil, je transpire énormément. Premier truc dont je peux vous parler, premier retour là très rapide, c'est qu'en fait, je vais personnaliser ça. Parce que l'affichage, j'ai pas mal. Je vois mon allure en haut, j'ai une allure moyenne, rythme cardiaque, j'ai les zones là, vous voyez, de couleurs, aérobie, anaérobie et compagnie. Ma distance, l'heure, depuis combien de temps je suis parti. J'utilise depuis quelques temps la montre d'une autre marque qui fait référence dans le domaine du running. Et donc en fait, j'aime bien avoir mon affichage personnalisé, comme ça j'ai des repères visuels, je regarde vite fait, je sais où j'en suis. Donc je vais aller fouiller dans les paramètres pour personnaliser ça, pour que ce soit plus simple. Voilà, sinon je la trouve petite, simple, bonne tenue, pour l'instant ça va. Regardez, on est à la moitié. Je vais profiter de la vue en Guadeloupe. Mini pause là. Regardez ça comme c'est cool. Gosier. On est à 20 minutes. 20 minutes, c'est un peu dur à voir. Allez, mini pause. Il y a eu combien? Pourquoi je vois pas? Je pense que c'est parce que je m'arrête que là, elle me marque en cours, elle me met la carte. Je vais repartir, je suis à 22 minutes et on va voir. Alors en fait, je comprends. C'est-à-dire que là, vous voyez, je peux monter et descendre. Et j'ai plein d'affichages différents. Je navigue entre mes vues. Donc, je reviens sur la vue d'en haut. J'ai toutes mes infos. 31 minutes, c'est reparti. Ce qui est vachement bien avec la Huawei Watch GT Runner 2, c'est que vous pouvez avoir votre parcours ensuite pour voir exactement où vous êtes passé. Ça permet déjà de revivre un petit peu sa course et surtout vous voyez réellement la précision du GPS, c'est bluffant. Ce qui est cool au niveau de cette montre, c'est ce qu'on retrouve aussi au niveau du hardware. On a un écran AMOLED de 1,32 pouces. C'est pas une montre qui est trop grande. Donc si vous avez comme moi des petits poignets, que vous voulez pas une montre avec un écran trop grand, là vous avez quelque chose qui convient largement, un 32 pouces. Pour autant, elle est très lumineuse. Là, il y a un soleil de fou ici, regardez là. Je vous montre, on est en train de filmer au-dessus de la voiture. Le soleil est là et pour autant, je vois vachement bien ce qui est écrit sur la montre. Alors, il faut que je la réactive quand même. Je vois vachement bien ce qu'il y a sur la montre. Donc elle est extrêmement lumineuse. Donc là, il n'y a absolument aucun problème. C'est parfait. On a en plus de ça un boîtier en alliage de titane résistant, donc elle peut frotter un peu, vous n'aurez pas de problème. Et puis Huawei a retravaillé l'architecture de sa montre à l'intérieur pour que vous captiez vraiment le signal GPS de la meilleure manière, avec une nouvelle architecture d'antenne et un GNSS à double bande. Et quand on fait de la course, on a besoin de précision et justement là, vous avez un truc qui est extrêmement précis. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais vous montrer juste après la partie logicielle parce qu'on le voit vraiment lorsqu'on court, ça vous retrace tout le parcours que vous avez fait et c'est un truc que j'aime beaucoup. Moi, j'avais couru avec une pote qui avait une montre d'une autre marque, plutôt d'entrée de gamme, et ce qui posait problème, eh bien, c'était la fiabilité. Moi, je courais, ça me disait, vous avez couru à telle allure, vous avez couru à tel endroit. Elle, ça lui disait, vous avez couru une allure qui est beaucoup plus faible, donc vous avez couru beaucoup plus vite, et vous avez fait beaucoup plus de kilomètres. En réalité, ce qui se passait au niveau de son GPS, c'est que un coup, elle partait là, elle partait là, elle partait là, elle partait là. Enfin bref, c'était Speedy Gonzalez, c'était le bordel et rien n'allait. Ici, vous avez une montre qui est extrêmement précise, donc pour faire de la course, vous avez aucun problème. On va regarder le parcours que j'ai fait ce matin. Donc là, bon après c'est des grands blocs de ligne droite, hein. Je suis à Las Vegas. Vous regardez, je suis parti de mon hôtel, j'ai effectivement couru de ce côté-là. Là je suis monté, je suis redescendu de l'autre côté, là effectivement. Je vois que là c'est exactement ça. Hop là les petits crochets par la gauche quand le trottoir me le permettait pas. Là c'est pareil, vous voyez, je vois bien que je suis passé vers l'intérieur ici du Fontainebleau, c'est un hôtel à Las Vegas parce que le trottoir me permettait pas de faire autrement. Là c'est pareil ensuite ici. Là j'ai couru en ligne droite sur ce trottoir. Alors vous allez voir par là c'était le bazar, il y avait des travaux. J'ai pas couru le long du trottoir, j'ai couru plutôt à l'intérieur. Et donc là c'est pareil, ça l'a vraiment bien repéré et à la fin j'ai coupé par le centre commercial là, c'est exactement ça. J'ai ensuite couru là tout le long, j'ai traversé ici là il y a la sphère, donc là je suis passé à côté de la sphère, j'ai effectivement fait un petit décroché, là on le voit à gauche, là vous voyez, là le long ici là pour rester à l'ombre, pour faire vraiment gaffe parce que j'avais le soleil en pleine tête, donc le GPS est super précis, j'ai vraiment essayé de serrer à gauche, donc là c'est pareil, là j'ai un petit décroché à droite, oui là j'ai un petit décroché à droite parce qu'il y avait un monsieur qui arrivait en face en fauteuil roulant et j'ai couru sur la route, le temps de le doubler, puis je suis remonté. Ensuite, je suis remonté là, j'ai retraversé. Effectivement, c'est fou parce que là, il y avait un taxi qui arrivait, donc là, je suis passé avant lui. Et j'ai coupé légèrement en diagonale au niveau des passages piétons. C'est super précis. Donc là, j'ai différents types de cartes. Et c'est vraiment le truc, un des trucs les plus importants pour moi et que cette montre fait vraiment bien, c'est la précision au niveau du GPS. C'est d'une précision de dingue. Je vois vraiment le moment où je suis sorti du trottoir parce qu'il y avait un monsieur en fauteuil, quoi. Enfin, c'est super bluffant. J'en profite pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a ici. Donc là, je suis entre l'Utah et le Nevada.
le spot est juste incroyable. Alors je vois rien sur mon boîtier, mais j'espère que vous verrez bien parce que profitez, rincez-vous les yeux, c'est tout simplement absolument magnifique. Comme ça en même temps on fait un peu de tourisme, je vous montre les trucs qui sont très cool et on en profite quoi, ça c'est chouette. Ouais. Allez, on continue de courir, on file maintenant direction Las Vegas, il fait chaud également, il y a du soleil, les conditions sont difficiles, mais je continue, j'ai de l'entrain et je cours avec la montre. Course du jour à Las Vegas, regardez, la sphère. Je vous cache pas que ça pique un peu, ça s'appelle une course de décrassage quand tu as fait un peu trop la fête. Non, un tout petit peu la fête à Vegas et qu'il s'agit quand même de courir parce que dans 15 jours, tu cours un semi-marathon à Paris, là tu te dis qu'il faut y aller quoi. Motivation extrême, température très agréable au soleil je vous jure. Dès qu'on arrive à l'ombre, il fait très froid, il y a la neige à côté là sur les montagnes, c'est une vraie galère. Mais quand on a un décor comme ça, franchement c'est cool. Comme je vous l'ai dit, suivez-moi sur Strava, quelque part par là je vous mets un lien, bordel, parce que ça va monter encore un peu en puissance. Là je suis à Vegas, je suis à San Francisco la semaine pro, à courir. Il y a une fonctionnalité que je pourrais installer sur la montre, activer sur la montre, qui à mon avis serait assez pratique. C'est que là que je cours en ville, Vegas, et comme il y a vachement d'arrêts pour traverser, le chrono continue de tourner en fait. Et donc, le truc à faire, c'est d'activer la pause automatique, ce qui fait que la montre se mettra en pause quand je m'arrête. Ça va pas flinguer mes chronos, parce que je cherche pas de chrono, mais ça va pas flinguer mes stats, à taper des 3-4 minutes à attendre, ce qui est le cas ici. Donc voilà quoi, ça c'est un truc qui paraît pas mal quand même. On est sur une montre qui est faite pour le sport et une montre qui est faite pour sport, elle a besoin de mesurer pas mal de choses. Vous avez un capteur TrueSense de Huawei, c'est ce qu'on va retrouver juste ici à l'arrière. Vous avez bien évidemment le capteur de fréquence cardiaque pour mesurer votre rythme cardiaque lorsque vous faites du sport. Après le sport, vous pouvez faire un électrocardiogramme si vous le souhaitez. Vous avez également le suivi du sommeil, il y a vachement de data au niveau de la santé. Donc c'est bien évidemment une montre connectée, mais c'est également un vrai bon appareil pour le suivi de votre santé. Bah ouais, parce que sport et santé, ça va quand même ensemble. Il y a un truc qui pour moi est important, c'est l'autonomie, parce que pendant longtemps j'ai eu des montres qui avaient un jour et demi d'autonomie, c'était très bien, mais voilà, quand on commence à goûter à des montres qui ont 12 jours voire 14 jours d'autonomie, une journée c'est largement pas assez, et devoir la recharger tous les jours, c'est pas extraordinaire. Avec cette montre, vous avez 14 jours d'autonomie en usage standard, ça veut dire que pendant 14 jours vous êtes tranquille pour avoir vos messages, vos notifications, voilà, pas plus, pas moins. Par contre, si vous faites du sport, forcément vous allez l'utiliser un peu plus, puisque l'écran sera aussi activé en permanence, parce qu'il se connectera au GPS et parce que l'autonomie va forcément diminuer ici. Mais il faut savoir que si vous voulez vraiment l'utiliser en usage sport, lorsqu'elle est chargée à 100% jusqu'à ce que vous ayez plus de batterie, eh bien vous avez 32 heures d'autonomie. Alors pour des personnes qui veulent faire des trails et partir longtemps en extérieur, 32 heures, vous avez de quoi faire. Mais c'est pas forcément, je dirais, le cas de la majorité des gens. La majorité des gens, ils font comme moi, ils font des petites courses, des 10 km, des 20 km, pourquoi pas des marathoniens qui vont courir pendant 4, 5, 6 heures. Mais 32 heures, bon voilà. Donc bon, pour la majorité des gens, vous avez une très belle autonomie, 32 heures, franchement, vraiment il y a de quoi faire ici. Je vais maintenant tester la montre dans des conditions plus urbaines, voir si le GPS est toujours aussi bon entre les buildings de San Francisco, et globalement, franchement, le boulot est super bien fait. Course du jour à San Francisco, il y a la baie. C'est beau. Je suis un peu essoufflé parce que San Francisco, ça monte, ça descend, ça descend, ça monte, ça te surprend tout le temps. Mais c'est super joli. Il va falloir que je retourne là-bas parce que j'ai un briefing dans pas longtemps. Avec un rendez-vous dans pas longtemps, une douche à prendre dans extrêmement pas longtemps, et tout ça dans pas longtemps quoi. Donc voilà, allez, dernière grosse semaine de course parce que la semaine pro, la fin de semaine pro, il y a le semi-marathon de Paris. Donc la dernière grosse semaine, il faut que j'envoie vraiment du volume, histoire que la semaine prochaine ce soit un tout petit peu plus calme. Je fasse très légèrement, vu que je serai en plus à Barcelone au MWC. Je cours le week-end d'après, c'est n'importe quoi. Donc voilà, allez, c'est reparti, retour à l'hôtel, se racheter un visage, une odeur, surtout se racheter une odeur, parce que là c'est pas terrible. Sur la montre, vous avez deux boutons. Un premier bouton qui vous permet d'accéder à votre menu et de venir naviguer dedans, vous voyez, comme ça, extrêmement facilement. Il y a plusieurs applications. Vous cliquez, vous revenez là. Et en dessous, vous avez un deuxième bouton qui est dédié au mode sport. Donc là, vous choisissez vos modes. Et pareil avec le premier bouton, vous venez naviguer dans vos modes. Alors, il y a énormément de modes de sport. Comme c'est une montre qui est plus orientée pour la course à pied, le premier mode, eh bien, c'est la course en extérieur. Là, au-dessus, vous voyez votre batterie. J'ai 98% de batterie. J'ai 21,7 heures. Là, en dessous, il est en train de rechercher le GPS. Vous voyez, localisation en cours. Et en dessous, il y a le rythme cardiaque. J'ai mon doigt
qui est posé dessus là. Et là, j'ai l'échauffement. Donc là, il me propose un échauffement de 6 minutes que je peux faire ou ne pas faire. Ensuite, j'appuie sur Go et là, ça va venir enregistrer mon sport. Et puis, il y a plein d'autres modes. Vous avez vu, il y a du vélo. Vous avez le marathon, le mode marathon aussi qui est vraiment bien avec course de test ici. Semi-marathon, 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon complet. On peut venir personnaliser pour vraiment avoir ce qu'on veut. Vu que c'est vraiment une montre qui est faite pour la course à pied, ça, c'est quand même super bien. Et quand on va sur personnaliser, on vient choisir le nombre de kilomètres qu'on veut pour pouvoir faire sa sortie et s'entraîner. Donc vous voyez, c'est très cool jusqu'à 43 km. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Et par exemple, moi je me suis fait un 10 km ce matin, j'aurais pu faire ça, commencer la course et ensuite localisation de la même manière. Il me met le temps ici qui est prévu pour le faire avec un petit échauffement et c'est parti. Alors bon, bien évidemment, on parle de ça, mais il y a plein d'autres choses. Course sur piste, course en intérieur, marche à l'intérieur, marche en extérieur. Il y a du vélo, de la nage, du golf. Il y a beaucoup de choses, de l'elliptique et vous pouvez en rajouter plein d'autres. Alors là, vous allez voir parce que ça devient complètement fou. Vous avez de la musculation, spinning, stepper, je vous en passe, du taekwondo. Il y a pas mal de sports de combat. Il y a de la danse également, danse de rue, danse générale. Il y a du roller, du tai chi. Il y a de la pêche, padel, billard. Enfin, il y en a vachement. Donc, quel que soit votre sport, même si c'est pas forcément pour la course, vous avez vraiment une montre qui est extrêmement complète avec du saut élastique et même de la course automobile et même du parachutisme. Donc voilà pour le fonctionnement. Ensuite, vous revenez ici. Là, vous allez avoir vos notifications. En dessous des notifs et là, sur le côté, vous avez différents écrans avec mes anneaux. Il y a pas mal de choses aussi au niveau de la santé. Enfin bref, c'est une montre qui est vraiment très complète qu'on peut utiliser aussi bien pour le sport que pour la vie de tous les jours. Bien évidemment, cette montre, elle tourne sur Harmony OS. Vous pouvez remonter toutes vos datas dans Strava, c'est ce que je fais, donc c'est quand même vachement bien. Vous pouvez avoir également de la musique avec Spotify. Enfin voilà, vous avez pas tout ce qu'on peut retrouver sur certaines montres avec un gros catalogue d'applications très fourni, mais vous avez l'essentiel. Et en fait, c'est un choix qu'a fait Huawei en se disant, on préfère maîtriser les applications qu'on va mettre, quitte à des fois à frustrer certaines personnes parce qu'il n'y a pas tout, mais pour autant, ça vous permettra d'avoir une très bonne autonomie et d'emmener votre montre loin. Allez, maintenant, sortie longue, 14 km à San Francisco. La montre est toujours très précise, le GPS fonctionne super bien. Je suis crevé, j'en peux plus, mais ça va. Allez, j'en suis même en 14e kilomètre. Ça pique, j'ai les jambes lourdes, j'ai faim, comme sucré, je voudrais boire. Je suis allé à 300-400 mètres de l'hôtel à San Francisco, donc j'ai hâte d'aller me poser, mais vous voyez, c'est plutôt encourageant parce que ça veut dire que j'y arrive, quoi, j'avance. Donc avec un peu de sucre, un peu d'eau, pour le semi, ça devrait être cool. Donc quelques jours, c'est le semi de Paris. Là, on est lundi, je le cours dimanche. J'arrive pas à croire que ce soit déjà là. Par contre, le truc qui est cool, eh bien, c'est que ça progresse. Je m'entraîne. Là, je suis sur un tout petit entraînement léger pour finir cette semaine. Faire mon 5e kilomètre, 6,49. Voilà, tranquille bilou. Dernière course avant le semi de Paris. Si vous regardez bien, vous allez peut-être deviner où je suis. Je cours à Londres. Donc, petite course, 5-6 km pas plus. Ça caille. Après, repos. Bien se reposer, bien s'hydrater, bien manger. Avant d'attaquer le semi et dimanche. C'est le grand jour pour préparer à courir le semi-marathon. Alors, premier truc à faire, c'est mettre ma montre, mettre des scotch ici, sans quoi ça va frotter, ça va être l'enfer. Et puis, j'ai un jus d'orange là derrière. Et puis le stress, quoi. Là, il y a le stress. La nuit a été courte. Ça devrait le faire. Semi-marathon de Paris, je me suis préparé depuis des mois pour courir le semi et je le cours avec la Huawei Watch GT Runner 2 au poignet gauche. Je suis prêt pour voir si tout va bien, pour suivre ma course de A à Z. Il y a énormément de monde, 50 000 personnes au départ. Mon but à moi, c'est pas de faire un score de fou, c'est juste de terminer la course. Alors on y va. Plus je dis les kilomètres et moi je me sens vaillant. Vite, je te là. Vite. Je viens de voir le panneau 21. À partir de maintenant, c'est que du bonus et la découverte. On va voir si ça tient. On va voir si ça le fait. Pour l'instant, je suis à 159, allure 6,29, petite allure, on est tranquille. On tient le cap avec mon Maxou. Et putain, allez. Là, c'est que des records maintenant. C'est super difficile, il faut courir, il faut maintenir le rythme, il faut pas lâcher, pas se fatiguer, s'hydrater, manger des bouts de banane quand on peut, il faut continuer, s'accrocher. 21 km, c'est énorme. J'ai juste fait 14 au maximum et je l'ai fait 2 fois. Là, 21, j'envoie du bois, je cours, je m'accroche et je veux vraiment finir cette course. Dernier, 500 mètres là-bas, presque terminé. Là, j'ai les jambes qui n'en peuvent plus. C'est vraiment dur, mais ça va, on va pas arrêter quand même, putain. De la fin, putain. Après 7 mois d'entraînement, tu voulais faire un défi où tu courais 5 km. Il t'en reste 500.
500 petits mètres pour arriver à la fin de ton premier semi. Après entraînement, à travers le monde, à rien lâcher, à Bali, San Francisco, Los Angeles, Dallas, la Norvège, Clermont, Paris. Aujourd'hui, t'es à 400 mètres. 400 mètres de la place de la Bastille. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Ce public, Tu l'as. tout le monde ici, autour de l'arrivée, place de la Bastille. Ouais. Bravo. 21 km et des poussières. T'as rien lâché. Record de fou. Courir avec les jambes, avec le cœur là. Bravo. Salut, ça. Je jure. Il y a des médailles un peu cool, hein. Ouais, ça va, les cours. 2h24, 6h45. Nouvelle médaille, semi-marathon. Donc si je vais sur les datas du semi-marathon, là ça me refait le parcours, vous voyez, donc là je vois vraiment où est-ce que je suis parti. Avec le suivi dynamique, j'ai les différents points, donc les différents kilomètres, c'est cool également, jusqu'au 21e kilomètre à l'arrivée. Donc ça c'est le suivi dynamique, je peux cliquer dessus, vous voyez. Type de vidéo, donc là je peux la mettre en normal et en accéléré si je veux. Donc là il y a le parcours qui est en train de se dessiner, je vois exactement où je suis passé, et ce qui est intéressant c'est de vraiment voir la précision, parce que c'est super précis. Là c'était le point culminant à 63,8. Et ensuite, on a tout le chemin retour qui se fait là. Donc là, je revis le semi-marathon. Donc là, hop, ça me ramène. Et là, vous voyez, donc là, j'ai mon parcours qui est juste là. Donc ça, c'est quand même très cool si vous voulez garder un souvenir de vos parcours. Vous les avez comme ça. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est l'allure. Donc là, j'ai le détail kilomètre par kilomètre. Je vois que j'en ai... ça va être un peu plus difficile vers le 16e kilomètre. J'ai ensuite mes différents segments jusqu'à la fin. Et là, j'ai des graphiques. Ça, c'est quand même vachement bien parce que c'est la grosse valeur qu'on attend d'une montre, notamment sur le running ici, avec le rythme cardiaque. Je vois à quel moment ça a été un peu plus difficile. Je vois que j'étais en extrême pendant 95 minutes. Alors ça, on peut venir modifier les plages dans l'application parce que je suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle me dit. Ça, vous le réglez, ça dépend de vous. Anaérobie, aérobie, brûlage des graisses et compagnie. Rythme cardiaque de récupération, c'était à la fin. Là, j'ai mon allure avec mes différentes zones. Regardez, on voit que j'étais en allure marathon, donc en zone 2 pendant 74 minutes. Ça, c'est quand même vachement cool. Zone 3, allure à seuil lactique, 31 minutes. Allure anaérobie, 1 minute quasiment pas. Zone 5, allure à haute intensité, moins d'1 minute. Donc franchement, ici, l'allure était très bonne. Jogging 31, ça devait être probablement au début. J'ai ensuite ma cadence que je peux afficher comme je le souhaite, vous voyez, dans un côté ou dans l'autre. J'ai la puissance, j'ai l'altitude, j'ai le contact pied-sol. Donc on va quand même vachement loin au niveau des datas. Oscillation verticale également. Équilibre, le détail ici, durée totale, calories brûlées pendant l'activité, vitesse moyenne 8,90 km/h pendant 21 km, moi ça me va. Longueur moyenne des pas, rythme cardiaque moyen, montée totale, calories, enfin bref, vous avez vraiment tout ici. J'ai fait 23 858 pas, faut être très précis. Les performances, stress, VO2 max, durée de récupération, typologie de course. Et voilà, j'ai ça. Après, je peux venir le partager. Et en fait, j'ai accès à toutes ces données ici dans mon application. Je trouve ça vraiment génial. Et puis après, je peux aller modifier des choses. J'ai mon appareil, j'ai ma montre qui est là. Je peux régler bien évidemment les cadrans, l'app galerie, les notifications, carte en ligne, parce que je peux avoir des cartes en ligne. Si vous êtes dans des endroits, par exemple, où vous captez pas, c'est pas mal d'avoir la carte en ligne. L'ECG, suivi de santé, etc. Paramètres de l'appareil, diagnostic. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment cool. Suivi de la respiration pendant le sommeil, parce que je vous l'ai dit, vous avez un suivi de votre sommeil. Détection également de la souplesse des artères. Donc c'est vraiment une montre qui a un combo entre d'un côté la santé, de l'autre côté la course, avec un très gros focus sport et course. Voilà, moi je trouve ça vraiment bien. Ensuite, moi je vais retrouver ici mes données, mes programmes d'entraînement. Vous voyez, j'ai toutes mes datas sur ma VO2 max, temps estimé, seuil lactique, course à pied, cœur, poids, bien-être émotionnel également, la SPO2, le sommeil, calendrier menstruel, ça ne me concerne pas, mais pour vous mesdames, on le retrouve également. Puis ensuite, j'ai mes différents paramètres, objectifs, etc. Donc en fait, vous voyez, c'est une montre que je trouve très complète pour la course à pied. Et je trouve que Huawei a
fait un très beau travail, notamment au niveau du logiciel. C'est la différence par rapport à une GT6 Pro qui est très bien, sur laquelle on peut mesurer le sport. Mais là, on a des datas spécifiques pour la course à pied qui permettent vraiment d'en faire. Ce qui fait que réellement, la Huawei Watch GT Runner 2 est une montre qui est totalement dédiée au running. Cette montre, à qui est-elle destinée? Elle est destinée à toutes les personnes qui font du sport, tout particulièrement à ceux et celles ou à celles et ceux qui courent, que ce soit, je vous l'ai dit, des 5 km, 10 km, 20 km, marathon également, qui veulent s'entraîner, avoir beaucoup de data qui remontent dans l'application Huawei Santé. Ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement fort et que je trouve super cool. Donc si vraiment c'est votre cas, si vous courez, vous voulez une montre à un tarif qui est maîtrisé par rapport à ce qu'on peut retrouver à la concurrence dans le très haut de gamme, bien ici, je trouve que Huawei a vraiment tiré son épingle du jeu avec une très belle version de sa Watch GT Runner. J'avais testé la première version il y a quelques années. Cette deuxième version est aussi vraiment super cool et super intéressante. Donc si elle vous intéresse, bien évidemment, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le lien qui est juste en bas dans la description. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à courir avec. Je trouve qu'elle est bien, elle est fiable, elle est précise, elle vous donne toutes vos données. On peut aller loin, on peut la configurer, on peut changer aussi pas mal de choses. Donc bien évidemment, si elle vous intéresse, le lien est juste en bas et on profite encore un peu du paysage parce que là, le paysage, il est magnifique. Et puisque je vous parle de Huawei, il y a aussi cette vidéo là qui est très cool, foncez la voir parce qu'elle va aussi très probablement vous intéresser.